Salut à tous! Nous voilà pour la deuxième partie de mon tuto autour des pochons personnalisés. Une fois la partie technique acquise, c'est parti pour un peu plus de fun et pousser les limites de la personnalisation. Voici donc 4 idées pour décorer vos pochons, compatibles avec les formules express et extra. Vous retrouverez le sommaire dans la description. Cette vidéo a été créée en partenariat avec Mondial Tissu. Première idée, créer un pochon bicolore grâce à 2 tissus différents. Tout d'abord, reprenons notre exemple. Les dimensions de notre modèle test est de 18 cm en largeur, qui restera inchangée, et 55,5 cm en longueur. Nous allons donc nous concentrer sur la longueur. Pour que cela soit plus simple, je vais arrondir à 56 cm que je vais diviser par 4, ce qui nous donne 4 parties de 14 cm. Pour mon tissu 1, je vais prendre 2 parties, donc 14 x 2 égale 28 cm, et pour mon tissu 2, 2 rectangles de 14 cm. Pour mes 3 rectangles, la largeur reste inchangée, elle est de 18 cm. Libre à vous de choisir la longueur que vous souhaitez donner à vos rectangles de tissu, tant que vous respectez la longueur totale initiale de votre rectangle. Avant de découper vos pièces, il ne va pas falloir oublier le centimètre de marge de couture sur chaque côté que nous nous apprêtons à découper. Donc nos rectangles seront de 30 par 18 cm pour le tissu 1 et de 2 rectangles de 15 par 18 cm pour le tissu 2. Passons à la couture. Commencez par surfiler les côtés intérieurs de vos 3 rectangles. Épinglez sur un côté de votre tissu 1, un tissu 2 sur le côté surfilé, puis cousez à 1 cm du bord. Faites de même pour l'autre côté. Ouvrez votre couture grâce à votre fer à repasser. Il ne vous reste plus qu'à coudre votre pochon comme expliqué dans la partie 1. Vous retrouverez le lien dans la description. Pour assembler les côtés, je vous conseille de superposer vos coutures précédentes pour un meilleur rendu une fois votre pochon sur l'endroit. Idée numéro 2. Ajoutez un passepoil entre vos rectangles. Commencez par poser un morceau de passepoil sur un rectangle, le boudin vers l'intérieur du tissu. J'avoue que je ne sais pas comment nommer cette partie, alors appelons-la comme ça. Pour ma part, j'utilise un pied presseur spécial, acheté dans un lot d'une vingtaine de pieds que l'on peut trouver un peu partout, mais vous pouvez aussi utiliser un pied spécial fermeture éclair. Je glisse le boudin dans l'un des creux en faisant attention que mon aiguille va bien piquer dans les 2 languettes du passepoil. Et c'est parti! Prenez maintenant le tissu du bas de votre pochon et épinglez-le bord à bord, endroit contre endroit, au côté où vous avez déjà cousu votre passepoil. Mettez les épingles du côté où l'on voit votre couture précédente. À la machine, vous allez placer devant vous le côté où l'on voit cette couture et placer le boudin dans le creux de votre pied presseur en faisant en sorte que l'aiguille va piquer sur la même couture. Faites de même avec l'autre côté. Il ne vous reste plus qu'à coudre comme montré dans ma vidéo précédente, en plaçant les languettes du passepoil vers le bas de votre pochon et en faisant attention que les boudins se superposent. Et voilà, vous savez maintenant comment poser du passepoil. Passons maintenant à l'idée 3, coudre un ruban sur le côté extérieur.
Placez votre ruban à la hauteur souhaitée en prenant bien compte que 3 cm sur le haut seront pliés pour pouvoir faire passer le ruban. Pour ma part, j'ai placé les miens à 8 cm du bord de chaque extrémité de mon coupon. Épinglez-le en ne prenant qu'une épaisseur du tissu. Cousez au plus près du bord droit de votre ruban. Faites de même avec le côté gauche. Enfin, suivez les étapes de couture du pochon. Même conseil que l'idée 1, superposez bien vos rubans pour une meilleure finition sur l'endroit. Petite idée bonus, vous pouvez ajouter un nœud sur votre ruban. Je vous invite à aller voir la vidéo de mon amie Cécile DIY qui vous montre comment faire. Alors certes, elle vous montre comment faire un nœud de culotte, mais c'est le même principe. Cousez-le sur l'endroit de votre pochon grâce à quelques points à la main. Regardez, vous pouvez même vous amuser à superposer un ruban sur la couture d'un pochon bicolore, ou même vous amuser avec les différents points de votre machine. Sans plus tarder, passons à la quatrième et dernière idée, l'ajout d'empiècements de tissu. Pour les préparer, nous allons coller un morceau de thermocollant sur l'envers de notre tissu. Théoriquement, votre thermocollant a un côté lisse et un côté plus rugueux. C'est ce côté rugueux que vous devez placer sur l'envers de votre tissu. Plaquez-le grâce à votre fer à repasser. Toujours sur l'envers de votre tissu, dessinez les formes que vous souhaitez. Attention, elles doivent être dessinées à l'envers. Voilà pourquoi j'ai en amont fait une première fois les lettres. Aussi, évitez que vos formes soient trop petites, sinon elles s'abîmeront lors de la couture. Positionnez vos formes sur l'endroit de votre pochon et épinglez. Vous pouvez aussi vous amuser à superposer vos formes. Dans ces cas-là, commencez par coudre le tour de la forme du dessous, puis cousez celle du dessus. Choisissez sur votre machine un point zigzag et réglez-le pour qu'il soit serré. Placez votre tissu en faisant en sorte que votre aiguille coud sur votre empiècement quand elle est à gauche et juste dans le tissu extérieur quand elle est à droite. Le plus important est qu'elle coud sur votre empiècement. Je vous conseille de mettre votre machine à la vitesse minimum, d'y aller tranquillement et de bien accompagner votre tissu avec vos mains. Avec une paire de ciseaux ou comme moi un coupe-fil, découpez les bords du tissu de votre empiècement, sauf si bien sûr vous aimez l'effet donné en laissant le tissu dépasser.
Il ne vous reste plus qu'à suivre les étapes de couture du pochon. Comme vous pouvez le voir, ce sont 4 idées qui proposent une multitude de possibilités. L'ajout de la doublure de la formule extra se fait une fois que la personnalisation extérieure est terminée. Hey! Bon, je fais une apparition rapide suite à cette mini-série autour des pochons personnalisés pour vous dire quelques trucs. Je voulais tout d'abord commencer par des remerciements à mon cher et tante Victor qui m'a aidé à trouver cette formule magique, ainsi que mon partenaire Mondial Tissu qui m'a accordé sa confiance et fourni tout le matériel, que ce soit tissu ou mercerie. Vous retrouverez tous les liens de ce que j'ai utilisé dans la description. Alors une fois les remerciements faits, je voulais vous parler un petit peu de l'histoire des pochons. Ça date d'il y a à peu près 6 mois où je voulais emballer un cadeau et j'avais pas de papier cadeau et clairement la flemme d'aller en chercher. Et j'ai vu mes chutes de tissu et je me suis dit tiens, pourquoi pas faire un emballage en tissu. Et suite à ça, je me suis rendu compte que finalement en même pas 10 minutes, mon pochon était prêt. Pour moi, c'est le même temps finalement avec du papier cadeau alors que c'est déchiré en 10 secondes. Et clairement, j'ai pas de talent pour emballer des papiers cadeaux. Alors finalement, en couture, je suis nettement plus douée, on va être honnête. Et comme cela, en plus, ça reste un souvenir, ça fait un cadeau supplémentaire pour les personnes. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de faire les pochons. Alors c'est sûr, j'ai rien inventé, il en existe déjà une multitude des tutos, mais je voulais vraiment apporter une plus-value avec cette formule. Comme ça, en 30 secondes, bim bam boum, vous avez les dimensions qu'il vous faut et vous n'avez pas besoin de vous creuser la tête à ce sujet. Aussi, la partie 2, elle permet de créer des variantes et comme cela, de personnaliser au maximum ces pochons et puis de découvrir de nouvelles techniques pour les débutantes. Alors si vous avez utilisé mon tuto, n'hésitez pas à le partager sur le hashtag défi 0 papier cadeau et de m'identifier. Moi je me ferai un plaisir de découvrir vos créations et pourquoi pas vous-même trouver de nouvelles personnalisations, vous partagez en story ou en post. Et moi j'aimerais bien créer une story à la une en fait où je partage toutes vos créations et toutes vos idées. Comme ça sera une bibliothèque finalement d'inspiration et de nouvelles idées que tout le monde pourra accéder facilement. Ma vidéo touche à sa fin et n'hésitez pas à suivre mes aventures sur YouTube et Instagram et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.